Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette partie, nous présentons quelques types de matrices particulières et les opérations que leur sont associées. Tout d'abord, les matrices triangulaires avec un cas particulier très important, les matrices diagonales. Ensuite, l'opération de transposition, la trace et enfin deux autres classes de matrices, matrice symétrique et matrice antisymétrique. Matrice triangulaire. Une matrice carrée d'ordre n est dite triangulaire supérieure si ses éléments en dessous de la diagonale sont nuls. Autrement dit, AIG elle est égale à 0 pour I strictement supérieur à J. Voici la forme générale d'une matrice triangulaire supérieure. Les éléments en dessous de la diagonale sont nuls. Sur la diagonale et au-dessus de la diagonale, les coefficients sont quelconques. Par exemple, si je prends A3, 2, c'est-à-dire I égale à 3 et G égale à 2, I est strictement supérieur à G, A3, 2 égale à 0. Matrice triangulaire inférieure. Une matrice carrée d'ordre n est dite triangulaire inférieure si ses éléments en dessus de la diagonale sont nuls. Autrement dit, AIG elle est égale à 0 pour I strictement inférieur à G. Voici la forme générale d'une matrice triangulaire inférieure. La partie qui se trouve en dessus de la diagonale principale est nulle. Par exemple, si je prends A de 3, I égale à 2 et G égale à 3, I est strictement inférieur à G, alors A de 3 égale à 0. Voici quelques exemples concrets sur les matrices triangulaires. Le premier exemple, A, B et C, ce sont des matrices triangulaires supérieures. Le deuxième exemple, ce sont trois matrices triangulaires inférieures. Matrice diagonale. Une matrice carrée d'ordre n est dite diagonale si AIG elle est égale à 0 pour I différent de J. Une matrice peut être à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Elle est dite alors une matrice diagonale, c'est-à-dire les éléments en dehors de la diagonale principale sont nuls. Exemple, donc A et B, ce sont deux matrices diagonales. On remarque que dans la diagonale principale de la matrice A, ici un 0, ceci est autorisé. Puissance d'une matrice diagonale. Si A est une matrice diagonale, il est très facile de calculer ses puissances. A à la puissance P. A est une matrice diagonale. Alors, A à la puissance P, c'est une matrice diagonale dont les éléments sont. Je prends la diagonale principale de A et je lève à la puissance P. Exemple, A est une matrice carrée d'ordre 3. Les éléments de la diagonale principale sont 3, moins 1, 5. Alors, A à la puissance n, c'est une matrice diagonale. Les éléments de la diagonale sont 3 à la puissance n, moins 1 à la puissance n et 5 à la puissance n. Transposition. Soit A une matrice de taille n fois m. La matrice transposée de A qu'on note à T est la matrice obtenue à partir de A en échangeant les lignes par les colonnes. C'est-à-dire si A est une matrice de taille n fois m, alors la transposée de A c'est une matrice de taille m fois n. Autrement dit, la ième ligne de A devient la ième colonne de AT. Exemple, déterminons les transposées des matrices suivantes. Le premier exemple, donc la transposée d'une matrice de taille 2 fois 3 est une matrice de taille 3 fois 2. Donc la première ligne de A devient la première colonne de AT. La même chose, la deuxième ligne de A devient la deuxième colonne de AT. Deuxième exemple, le transposé d'une matrice colonne c'est une matrice ligne et la transposée d'une matrice ligne c'est une matrice colonne. Propriété du transposé.
La transposée du transposé égale la matrice elle-même. La transposée de alpha A égale alpha transposé de A. La transposée de la somme, c'est la somme des transposés. Et la transposée de A fois B, elle est égale à la transposée de B fois la transposée de A. Trace d'une matrice. Soit A une matrice carrée d'ordre n, la trace de A est la somme des éléments diagonaux. C'est-à-dire la trace de A égale à A11 plus A22 jusqu'à AN1. Exemple, la trace de A ici c'est une matrice carrée d'ordre A. Les éléments diagonaux sont 1, 3, moins 6. Alors la trace de A égale à 1 plus 3 plus le moins 6 qui est égal à moins 2. Propriété de la trace. Soit A et B de matrice carrée d'ordre n. Alors, la trace de la somme, c'est la somme des traces. La trace de alpha A égale à alpha la trace de A. Et la trace du transposé de A égale la trace de A. Et enfin, la trace de A fois B égale à la trace de B fois A. Matrice symétrique et matrice antisymétrique. Soit A une matrice carrée d'ordre n. La matrice A est dite symétrique, c'est A égale à AT. Autrement dit, les AIG, elle est égale à AGI. C'est-à-dire les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale principale. Exemple, la matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. La matrice A est une matrice symétrique car A égale à AT. Matrice antisymétrique. La matrice A est dite antisymétrique, c'est A égale l'opposé de AT. Autrement dit, AIG, elle est égale à moins AGI. Exemple, la matrice B égale à 0, moins 1, 1, 0 est une matrice antisymétrique car la transposée de B égale l'opposé de B. On remarque que les coefficients sont opposés par rapport à la diagonale principale. La même chose, la matrice C est une matrice ici antisymétrique. Remarque, les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont toujours nuls, car on prend I égale à J, c'est-à-dire l'AII, elle est égale à moins AI, qui est égale à 0. Remarque, toute matrice est une somme d'une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Exemple, la matrice A égale 2, 10, 8, moins 3 se décompose de la manière suivante. C'est la somme de deux matrices. La première matrice, c'est la matrice symétrique qui est égale à 2, 9, 9, moins 3. Et la deuxième matrice, c'est une matrice antisymétrique qui est égale à 0, 1, moins 1, 0. Bien sûr, cette décomposition est unique.